Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'un marronnier finalement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un marronnier? Un marronnier, c'est en termes journalistiques un sujet qui revient à la même période d'année en année. La rentrée scolaire, les départs en vacances, les vacances de Noël, les achats de Noël, etc. Tout ça, ce sont des sujets qui reviennent chaque année. Et là, on va parler justement d'un marronnier, puisque c'est un sujet qui est mis sur le tapis chaque année, qui sont les allocations de rentrée scolaire, les fameuses ARS, qui sont versées du coup actuellement, puisque ça date de cette semaine. Alors, chaque année, ça fait polémique. Et donc du coup, je me suis dit: «Bah, tiens, je viens de les recevoir, peut-être qu'il sera intéressant, pour que d'autres puissent comparer ou quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être qu'il va être intéressant de parler justement de cet argent, de cette rentrée d'argent, qui arrive sur ce mois d'août, donc sur la fin août, cette rentrée d'argent et puis de voir, en fait, je vais vous expliquer comment je vais la dépenser. Alors de mon côté, je trouve que c'est quelque chose de très important, donc je l'utilise, pour mes enfants, hein, vous allez voir, hein, de toute façon. Mais je pense aussi que, donc c'est intéressant peut-être que ceux qui l'ont aussi, puissent comparer, mais que ceux qui ne l'ont pas aussi puissent, comprendre à quoi elle peut bien servir et que en fait, en réalité, non, c'est pas, alors oui, c'est un cadeau quelque part que la société, fait, mais ça me paraît important parce que quand on s'en sert bien, là encore une fois, ça ne regarde que moi, mais quand on s'en sert bien, elle permet effectivement, que les enfants, on va dire, qui sont un petit peu plus démunis que d'autres, puissent être un petit peu à égalité avec les autres enfants, puisque, oui, scolairement, ils ont accès, à l'école, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en compte, au niveau de la société en elle-même et puis des groupes que peuvent former les enfants. Donc, je pense qu'on y reviendra, quand même, là-dessus, mais ça me paraît intéressant aussi, pour expliquer, le principe de cette allocation. Voilà. Et puis bien évidemment, comment moi je vais m'en servir. Alors, à savoir aussi, que, les achats de la rentrée, cette allocation, elle est versée vraiment, fin août, d'accord? Donc dans la deuxième quinzaine d'août, moi je n'attends pas, hein, je n'attends pas d'avoir l'allocation pour pouvoir, faire mes achats parce qu'après c'est trop speed, trop près de la rentrée et cetera. Derrière, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement. Moi, j'ai la chance de pouvoir aller piocher, dans ma petite réserve, dans mon fonds d'urgence, par exemple, pour pouvoir commencer à faire, mes premiers achats et donc me rembourser sur l'allocation quand elle arrive, en fait. Donc moi, je préfère faire ça parce que je préfère avoir le temps et j'ai la possibilité, bien évidemment, de le faire. D'autres ne l'ont pas forcément. Maintenant voilà, donc si vous suivez mes vidéos, vous allez me dire: «Dis donc, cet achat, tu l'as déjà fait?» Oui, je l'ai déjà fait, mais voilà, ça vient quand même, c'est parce que je sais que je vais avoir cette allocation-là, que je fais cet achat-là en me disant: «Bah, tiens, ça participera, ça sera, pris dans, l'allocation qui va m'être donnée, fin août». Voilà. Donc tout ça, c'est pour, arriver, à être très, très clair et très transparent là-dessus. Donc voilà, bah, tout de suite, allons-y, hein, pour voir un petit peu, comment s'est passée cette allocation de rentrée scolaire. Donc là, pas besoin de notre petit, classeur. Je vais enlever ça aussi. Je vais le placer de l'autre côté parce qu'il me fait de l'ombre là et c'est un peu ça peut être un peu embêtant. Donc du coup, notre allocation, de, rentrée scolaire, la CAF m'avait donc, donné l'info comme quoi elle allait être de 827,38 € pour mes 2 collégiennes.
Finalement, donc, il y a eu 2 versements, soit tout le monde a dû en entendre parler, comme quoi il allait y avoir 2 versements. Donc j'ai eu un premier versement, là, en début de semaine, de 795,56 € et un second versement, genre 2 jours plus tard, de 37,19 €. Donc vous allez me dire: «Dis donc, c'est pas le même résultat». Non, effectivement, ça fait 832,75 €. Donc 832,75 €, c'est, ce qui m'a été versé pour mes 2 collégiennes, dont une qui rentre en sixième et l'autre qui rentre en quatrième. Voilà, voilà la somme de l'allocation de rentrée scolaire cette année. Hem, il y a eu un petit plus. Alors il y a eu un plus qui a été mis et en plus sur ce plus, j'ai l'impression qu'il y a eu un plus. Donc voilà, je cherche pas plus à comprendre, ça fait beaucoup de plus dans les phrases. Je cherche pas à comprendre davantage, donc voilà, la somme totale, elle est de 832,75 € effectifs qui m'ont été versés là-dessus. Alors, maintenant qu'on a quelque part le total, eh bien, je vais aller chercher et vous expliquer comment il va être dépensé. Donc, l'allocation de rentrée scolaire, on est bien d'accord, elle est faite pour la rentrée scolaire des enfants, hein, voilà. Et donc, pour aider les familles à subvenir aux besoins de rentrée scolaire des enfants. Donc, quelque part, donc j'entends des choses comme quoi il faut que ce soit que sur les fournitures scolaires. Non, ce ne sont pas que des fournitures scolaires dont les enfants ont besoin. À la rentrée scolaire, il y a aussi des vêtements. Là, la petite, qui rentre en sixième, elle change, elle n'est pas à côté de la maison, elle n'est pas dans le même village, elle doit prendre le bus, partir ailleurs. Donc effectivement, elle va avoir un téléphone portable. Ensuite, on va avoir donc tous les vêtements. Quand on sait qu'une paire de chaussures, quand vous voyez le prix d'une paire de chaussures, eh bien ça peut partir très, très vite. Si vous avez besoin d'une paire de une paire de baskets, une paire de bottines, les enfants, ça a les pieds qui grandissent, aussi quand même assez rapidement. Ça peut partir, très, très vite. Donc parce qu'il faut les baskets comme ceci, comme cela. Faut pas que ça marque le gymnase, faut pas que ça on peut pas prendre n'importe quelle basket, enfin, voilà, donc c'est, des parfois c'est un peu, au début, moi, le collège, je l'avais trouvé un peu compliqué cette histoire de basket, hein. C'est pour ça que j'en reparle. Parce qu'on avait acheté des baskets, mais c'était pas les bonnes, donc il fallait en acheter d'autres parce que sinon ça allait marquer le sol du gymnase et cetera. Bon, voilà, hein. Je peux comprendre, hein, je peux comprendre, mais s'il y a vraiment des baskets particulières, parce qu'elles marquaient pas le sol, hein, ces baskets-là, mais bon, voilà, c'était pas possible, il fallait pas celle-là, et cetera, et cetera. Bon, autant les mettre vraiment, enfin, mettre s'il faut des baskets particulières, peut-être le mettre vraiment au niveau, des listes avec la référence des baskets. Ça aurait pu être plus simple. Mais enfin bon, maintenant j'ai réussi à comprendre, donc là, ça y est, ça va, c'est bon, c'est passé. Donc voilà, donc tout ça pour dire, il n'y a pas que les fournitures scolaires qui vont compter et bien qu'elles y soient aussi dedans. Mais finalement, c'est pas en tout cas de mon côté, c'est pas la plus grosse partie de ce qu'il va y avoir. Donc là, on va reprendre du coup les dépenses. Donc on a effectivement cette histoire de fourniture scolaire. Donc là, pour aller au collège, plus rien n'est fourni par l'établissement à part les livres. Donc du coup, on a, ces fameuses, listes, de fournitures à suivre ou pas. Moi j'avoue qu'il y a avec l'expérience, il y a des petits trucs, je change un petit peu, hein. Heu, du coup, voilà, les fournitures scolaires, on s'en est plutôt pas trop mal sortis cette année puisque pour les 2, je m'en sors à 105 €.
105 €, sachant qu'il y a aussi, le sac pour, la petite qui rentre en sixième. On lui change le sac cette année. Hem, la grande, elle, n'a pas, on change pas le sac, mais par contre, donc on a le sac et puis après il y a tous les cahiers, il y a des classeurs qui étaient très abîmés, donc du coup, on va les changer. Les stylos, les crayons, les feutres, on a fait le point. Donc on essaye de récupérer un maximum de choses. Par exemple, les anciens cahiers, de l'année, précédente, j'enlève la partie qui a été utilisée et puis le reste du cahier va nous servir de cahier de devoir ou de cahier de brouillon, voilà, je les mets de côté pour que ça puisse continuer à nous servir. Il est bien évident que les porte-vues, eh ben, on se trimballe toujours les mêmes porte-vues. J'enlève les feuilles qu'il y a dedans et ensuite, eh bien, du coup, on peut le réutiliser. J'essaye de réutiliser et de maximiser un maximum de choses comme ça, pour que ça puisse nous servir d'année en année. Heu, bon là, elle avait, pété, ses équerres, voilà, il a fallu en racheter d'autres, mais ça, c'était pas le pire. Oui, j'ai investi aussi dans une règle, au lieu qu'elle soit, en plastique, je l'ai prise en métallique, en me disant: «Bah, ça cassera moins». Enfin bon, voilà, ce genre de choses-là, donc du coup, pour les deux, au final, avec tous les cahiers, tous les stylos, tous les feutres, tout le papier canson et cetera, le la colle, et bien, du coup, on en arrive donc à 105 €. Ensuite, eh bien, donc là, ça y est. Pour moi, ces courses, elles sont faites. Je les ai finies avant de recevoir la prime parce que j'ai du mal à supporter le monde après qu'il y a au milieu enfin, il y a un peu moins de choix aussi parce que tout le monde se précipite sur certaines choses. Enfin bon, voilà. Donc, généralement, on prend les trucs les moins chers, hein. Là, par exemple, on a acheté les classeurs. Les classeurs, ils sont à 1 €, hein, le classeur. Donc, on n'est pas sur des choses, absolument, phénoménales, quoi. Et pourtant ça grimpe vite parce que rien que le prix, des cahiers, on en a eu pour pas mal. Donc voilà, donc les fournitures scolaires. Ensuite, si vous suivez un petit peu, la chaîne, vous avez su que j'avais acheté donc un téléphone portable pour, ma fille qui rentre en sixième. Alors oui, j'ai acheté un téléphone portable parce que, eh bien, elle est amenée à faire des trajets et que, si elle a un souci et cetera, eh bien, je préfère qu'elle puisse communiquer avec moi, pour plus de sécurité. Voilà. Comme le font, beaucoup de parents d'ailleurs, hein. Alors derrière, effectivement, on n'est pas allé acheter, heu, le dernier iPhone, parce qu'on n'en a pas les moyens et puis j'en ai pas l'envie non plus. Donc du coup, on a acheté, un des smartphones, 1 prix. Donc par contre, effectivement, oui, on va me dire: «Tu pourrais acheter un smartphone en dessous, tu pourrais acheter un téléphone et pas un smartphone, donc tu gagnerais au niveau du prix». Mais par contre, étant donné qu'on communique tous beaucoup par SMS, moi je mets au défi qui que ce soit d'aller se frapper les SMS en appuyant, 36 fois sur chacune des touches. Enfin, c'est interminable et je ne le ferai pas pour moi. Je ne vois pas pourquoi je le ferais pour mes enfants. Voilà. Donc effectivement, c'est une dépense un peu plus conséquente que si j'avais pris un petit téléphone à clapper là, mais par contre, voilà, elle a la même chose que ce que moi je me ferais. Voilà, il y a pas de raison, de galérer et cetera. Et donc elle a son petit smartphone. Donc le tout, donc le téléphone plus, la commande de la carte, plus la housse de protection. Voilà, tout ça, ça nous a coûté 100 €. Voilà, avec le premier mois d'abonnement. Donc du coup, pour 100 €, j'ai effectivement la possibilité de, joindre la plus petite de mes filles. La grande, en fait, elle avait on n'a pas eu cette, dépense-là l'année où ma grande est rentrée en sixième, parce qu'elle a eu le plus vieux smartphone de l'univers, on va dire.
qui n'a pas internet et qui est vraiment très, très vieux pour le coup celui-ci. Et donc de base je pensais que quand la petite allait rentrer en sixième, elle allait récupérer ce vieux smartphone et puis que la grande, ça serait pour la grande qu'on achèterait le nouveau smartphone. Mais comme elle a pas bien travaillé à l'école, et bien, du coup, on a conclu d'un commun accord que ça serait, la petite qui aurait le nouveau smartphone puisqu'elle, elle a bien travaillé à l'école et que la grande qui a pas très, très bien travaillé et ben, du coup, elle avait, toujours à garder, l'ancien smartphone. Donc bon, voilà, c'est comme ça. C'est, voilà, c'est pas de l'injustice mais, enfin ça, vous êtes pas censés le savoir, et vous le répéterez pas. Voilà. Donc du coup, voilà, donc déjà, on est, sur ce téléphone. Autre chose aussi, c'est vrai que ma grande qui elle, du coup, a son smartphone, tout pourri là, elle s'est quand même fait prendre des insultes. Il faut savoir aussi comment ça marche et c'est en ça que je pense que c'est important aussi d'avoir cette prime-là pour, permettre aussi aux enfants, de pas, enfin, de pouvoir le vivre correctement. C'est-à-dire que, au démarrage de sa sixième, elle s'est faite, insulter parce elle avait pas le bon smartphone. Voilà, donc ça se passe comme ça dans le collège maintenant. C'était déjà comme ça parce qu'on a à l'époque, on n'avait pas les bonnes chaussures, on n'avait pas ceci, on n'avait pas telle marque, on n'avait pas enfin bon, voilà. Donc bah, ça marche toujours pareil, hein. Donc là, elle s'est faite insulter tout simplement parce que, elle avait, un smartphone, tout pourri, elle avait même pas internet, elle regardait pas les vidéos et puis, voilà. Bah, ça fait aussi partie des choses où, ben, les enfants, qui rentrent grâce à la prime peuvent aussi avoir quand même un smartphone. Alors même si c'est pas la marque qu'il faut avoir, même si c'est pas la marque qu'il faut avoir selon, les camarades, eh bien au moins ils ont quelque chose. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était quand même, assez violent. Alors, j'espère que la plus petite, elle, échappera à ça. J'ai l'impression que sa promo, globalement a plus de bienveillance ou alors c'est elle qui a su, éliminer, les cas problématiques. Mais en tout cas, voilà, je me dis: «Bon, bah, peut-être, elle échappera un petit peu à tout ça, en ayant un smartphone un peu plus récent». Mais bon, c'est la grande, ça l'a pas empêchée, et au contraire, elle fait le tri, des gens comme ça et et elle a un caractère assez trempé et ça lui a pas posé, plus de problèmes que ça. Mais je trouve cet aspect-là, très, très violent quand même. Elle a beaucoup râlé, sur, ce genre d'injustice et d'incompréhension aussi, parce que, ben, on n'est pas le téléphone qu'on a dans la main quand même, hein, voilà. Un être humain, c'est autre chose. Voilà. Donc tout ça pour dire, allez, téléphone, c'est bon, je l'ai marqué. Au niveau ensuite, ben, les enfants, faut les habiller, d'accord? Ça grandit, et puis, ben, voilà quoi, il faut quand même, des tenues pour l'hiver, pour, quand il fait chaud, moins chaud et cetera. Là, la rentrée de septembre, ça marque aussi le fait que, ben, on va s'habiller un peu plus chaudement, acheter une veste, acheter, des chaussures fermées et cetera. Les fameuses baskets, dont je parlais aussi tout à l'heure. Donc voilà, donc forcément, des dépenses. Moi, j'ai la chance, qu'on m'ait donné beaucoup d'habits, donc du coup, je peux habiller mes deux filles à moindre coût, on va dire. Là encore, bien évidemment, on n'est pas dans des trucs de marque, hein, voilà, pas possible. Et puis pas possible et pas d'utilité non plus, hein. Ça serait bien d'arriver à déshabituer les enfants d'avoir, ces histoires de: «Oh là là, mais tu n'es rien si tu n'as pas telle ou telle marque». Voilà, donc au niveau des vêtements, malgré les dons, bah, il va falloir quand même qu'on achète, certaines choses, hein, bien évidemment. Je refais un stock de culottes, il va y avoir les fameuses baskets, il va y avoir, enfin voilà, différentes choses qui font que on s'en sort pour les 2 autour de 150 € de, vêtements. Un pantalon, une paire de chaussures pour chacune, ça va très, très vite, hein.
Donc, du coup, voilà, 150 € pour les deux. Ensuite, autre chose qui peut être pris en compte là-dedans, ça va être les transports. Donc, les transports, il se passe, parce que souvent, les enfants donc ne vont pas au collège forcément à côté de chez eux et ils ont de la route à faire et là, c'est le cas, moi, pour mes filles. Alors heureusement, dans la zone où nous habitons, mes transports sont gratuits. Voilà, les transports, des filles pour aller au collège et en revenir, ils sont gratuits. Ce ne sont pas les transports de ville, mais donc du coup, comme c'est pas les transports de ville, il y a 2 transports le matin. Donc il y a un bus qui passe le matin pour aller au collège à 8 heures, un bus qui passe pour aller au collège à 9 heures. Basta. Si on commence à 10 heures, et ben, en fait, il faut partir avant. Et ensuite, pour revenir, pareil, donc pas de bus le midi et le bus suivant, donc pour revenir, il est à 16 heures ou à 17 heures. Voilà, donc il y a ces bus-là, ils sont gratuits, mais par contre, effectivement, elles ne peuvent pas, faire, ce qu'elles veulent avec. Donc voilà, on a ces transports-là, nous, on paye rien. Mais je pense qu'il y a des endroits où il faut aussi payer le transport. Donc merci, un petit peu la prime, au moins pour une partie de ce transport. Autre chose que je refais chaque année, donc c'est l'inscription à la médiathèque. Ça nous permet pas mal d'accès à tout ce qui est culturel, hein, puisqu'on a des livres, des BD, des mangas, des DVD, des CD audio, et cetera, et cetera. On a même ils sont très contents, on a même du soutien scolaire par le site internet de la médiathèque. Donc en étant inscrit à la médiathèque, on peut avoir accès à tout ça. Donc je trouve que c'est vraiment indispensable, moi, de mon côté. Ça fait toujours des sorties, même quand on y va, il y a des jeux, on peut faire un jeu en famille qu'on ne connaît pas, découvrir des choses, etc. C'est vraiment, c'est un lieu que j'apprécie particulièrement et voilà. Donc ça, les inscriptions à la médiathèque, là aussi, encore une fois, c'est gratuit de notre côté. C'est gratuit pour les enfants. Pour les adultes, quand on fait partie de la ville, eh bien, on est sur du 10 € à l'année, donc c'est pas la mer à boire non plus, pour tout ce que ça peut amener. Donc je trouve que c'est très très important et chaque année, hop, on renouvelle notre carte, enfin notre abonnement à la médiathèque. D'autant qu'en plus, voilà, chez nous, c'est gratuit. Ailleurs, ça peut être, par contre, une petite somme aussi. Et je trouve que, voilà, culturellement, ça fait partie des choses qui sont importantes et d'ouvrir les enfants aussi à ces lieux-là, les médiathèques, les bibliothèques, les choses comme ça. Je pense que ça ne peut être qu'un plus. Voilà. Ensuite, autre dépense de rentrée, on va avoir tout ce qui va être les activités extrascolaires. Alors là, c'est là en fait où il y a un énorme pôle chez nous, activités extrascolaires. C'est un très très gros pôle ici puisque ben, en ayant 2 enfants, ben, forcément ça multiplie les dépenses. Donc globalement, j'en ai pour environ, pour les deux, j'en ai pour 500 € d'activités extrascolaires. Je pense que d'ailleurs, cette année, ça sera 550 parce qu'il va y avoir eu une augmentation au niveau d'une des activités. Donc, du coup, voilà, on est sur du 550 €. Et une activité extrascolaire, eh bien, oui, dans l'école, dans la vie, il n'y a pas que l'école, hein. Et les enfants ont aussi besoin de pouvoir faire autre que être livré à soi-même le reste du temps en dehors de l'école. Donc là, moi, ça me paraît important d'apprendre aussi. C'est des endroits dans lesquels on apprend énormément de choses, on apprend à partager avec d'autres autrement que dans le cadre scolaire. On apprend
différentes façons de voir aussi, un petit peu la vie, les problématiques, une écoute aussi qui va être différente avec d'autres enfants aussi qui ne sont pas forcément les enfants qui sont au collège avec eux. Donc voilà, ça permet une ouverture et ça me paraît très, très important d'ailleurs que chaque enfant puisse avoir une activité extrascolaire en plus. Alors nous ici, les activités extrascolaires, en réalité, faut compter même un peu plus que ça, mais a priori, cette année, comme l'année dernière, il y a ce qui s'appelle le pass sport, qui est de 50 € quand on pratique une activité sportive. Alors moi, de mon côté, j'ai envie qu'elles aient une activité sportive et une activité culturelle. Faire travailler les muscles, le corps, etc., c'est indispensable, mais faire travailler aussi l'intérieur de sa tête, ça me paraît aussi être indispensable. Donc, et non, ça n'est pas, enfin, ça ne s'apprend pas forcément à l'école non plus. C'est pas le rôle non plus de forcément de l'école. Même s'il y a une ouverture sur un peu de culturel par le biais des cours de musique, des cours d'art plastique, etc., ben, c'est pas plus que le sport qu'il y a à l'école. Je pense qu'en termes de nombre d'heures, on doit être sensiblement à la même chose et ça paraît pour tout le monde, enfin en tout cas pour beaucoup de gens, absolument indispensable de faire pratiquer une activité sportive, mais pour moi, ça paraît aussi indispensable de pratiquer une activité culturelle. Donc voilà, donc chacune a la possibilité, alors c'est pas forcément la même, hein, mais de pratiquer une activité sportive et une activité culturelle. À savoir aussi que là-dedans, dans les activités extrascolaires, eh bien donc même si on a donc ce pass sport de 50 € par enfant, on va aussi quand même encore avoir des fournitures. Donc plus les fournitures. Les fournitures, qu'est-ce que ça va être les fournitures, en sport, mettons, si, vous faites faire, du foot et bien, il vous faut acheter, les chaussures à crampons, les chaussettes qui montent jusqu'aux genoux, le short, le t-shirt et cetera. Voilà, si vous faites un sport, du karaté, il vous faut le kimono, le ceci, le cela. Donc voilà, donc tous les sports vont amener aussi, en plus, l'achat, de fournitures, qui peuvent aussi être un peu importantes. Moi, de mon côté, je vais pas avoir grand-chose forcément cette année. Je vais peut-être avoir, une cinquantaine d'euros à dépenser là-dedans parce que, parce qu'elles grandissent et que donc même si elles font, le même sport d'année en année, eh bien, la tenue va devoir évoluer aussi. Et puis, dernière chose aussi qui arrive à la rentrée avec les enfants, eh bien, c'est tout ce qui va être la cantine. Donc la cantine, là aussi, je vous ai parlé qu'au niveau des transports, je n'avais pas de transport le midi. Donc soit je n'ai pas d'activité, donc les parents qui n'ont pas d'activité du tout de la journée peuvent peut-être aller les chercher, donc s'arrêter de faire ce qu'ils ont à faire et puis passer leur temps à aller et venir entre le collège et la maison. Là, moi, c'est pas possible. Je ne vais pas pouvoir faire ça. Donc du coup, c'est cantine obligatoire. Donc là aussi, frais obligatoires, puisque les enfants, là, les poupilles, on ne peut pas les laisser aller manger dehors, hein. Au lycée, à la rigueur, ça se fait, mais là, non. Elles sont encore trop petites. Donc du coup, c'est cantine obligatoire. Et là, eh bien, là aussi, j'ai quelques aides. J'ai la chance d'avoir quelques aides du département. Mais par contre, eh bien, on est sur du 3,20 € par repas. Alors, rapidement, hein, si on fait le calcul, vu le nombre de repas qu'il devrait y avoir dans l'année, donc ça, c'est 4 fois par semaine, enfin, du coup, 8 fois puisqu'elles sont 2, donc on en est à peu près à 25 € par semaine. Et bien donc, du coup, ça nous donne environ 900 €. Je le fais à la louche, hein, parce que c'est jamais exactement ça. 900 € sur l'année. Voilà. Donc,
Là, ça, c'est pareil, hein, on n'a pas vraiment le choix de les placer là-dedans. Après, de toute façon, même si elle mangeait à la maison, elle mangerait aussi, il faudrait faire plus de courses, et cetera. Donc quelque part, OK, c'est normal. Mais voilà, ça fait l'air de rien, ça fait quand même un coût, ça fait quand même un coût aussi pour les familles. Donc si je rajoute un petit peu tout ça, j'arrive à un total quand même qui va être, rapidement atteint. Tiens, non, je vais le faire en rouge, le total, histoire qu'on le voit, d'accord? Donc si je rajoute ces différentes sommes, j'en arrive à donc en rajoutant uniquement cette partie-là, j'enlève la cantine scolaire, on est déjà à 955 € uniquement uniquement pour le mois de septembre là, d'accord? On va être uniquement sur la rentrée scolaire. La cantine, elle, c'est tout le long de l'année. Donc 955 € auxquels je vais rajouter les 900 € de cantine, d'accord? Et donc on arrive à un résultat qui est proche des 2000 € quand même, puisque on est sur du 1855 1855 €. Donc, ne serait-ce que cette somme-là à sortir ici, eh bien, du coup, effectivement, il y a beaucoup de gens pour lesquels ça peut être compliqué. Et j'ai pas l'impression, alors mettez-le moi, hein, n'hésitez pas, hein, mais moi, j'ai pas l'impression d'exagérer dans mes achats. Il n'y a rien qui est de marque. Il n'y a rien qui sort du commun, hein, on va dire. Il y a pas de dépenses, je trouve. Il n'y a pas de dépenses absolument faramineuses ou aberrantes. Même là, au niveau des activités, si vous regardez le prix des activités, c'est pas c'est pas les activités qui coûtent très cher, hein, elles font pas d'équitation, hein, vous l'avez deviné. Donc du coup, par rapport à tout ça, c'est vrai je pense être dans la moyenne, là, avec ces 955 €, je pense être dans la moyenne de ce qui peut se faire au niveau des dépenses pour les enfants au niveau du mois de septembre. Il est bien évident que moi, j'en ai que deux. Des familles avec 3, 4 enfants, eh ben, faut multiplier et ça devient de plus en plus compliqué. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu ce que moi j'avais, ce que je faisais, et vous voyez que on n'y est pas hein, non plus encore, hein. Donc oui, c'est une aide. Non, si on veut pouvoir faire correctement les choses, on n'a pas de quoi acheter ni un écran, ni aller picoler dans tous les sens comme j'ai pu le voir en lisant certains articles. Non, je ne vais pas boire cet argent. Je n'ai pas assez soif. Donc du coup, voilà, on est sur des dépenses qui sont déjà supplémentaires. Pour peu que, suivant un lycéen, on veuille lui changer un ordinateur, pour peu que eh bien, les transports ne soient pas gratuits ou qu'il y ait un peu plus de vêtements à acheter sur une année, il est bien évident que la facture, elle gonfle extrêmement vite. Et pourtant, quand on sait ben, la violence que ça peut être aussi pour certains enfants, ben, de ne pas avoir tel ou tel vêtement, de ne pas avoir tel ou tel matériel aussi tout simplement, et je parle pas des fournitures scolaires, hein, je parle de matériel annexe. Donc c'est vrai que ben, du coup cette prime peut être, enfin cette prime elle est là, ça c'est la somme totale, c'est pas la prime, mais du coup c'est pas une prime d'ailleurs, c'est une allocation de rentrée scolaire. Donc cette allocation, elle fait du bien, on va dire, aux familles qui, eh bien, du coup, peuvent justement peuvent donner une vie un petit peu comme les autres à, à leurs enfants. Voilà. C'est vrai qu'on est tout le temps en train d'un peu de serrer la vis parce on gagne pas beaucoup. On part pas non plus en vacances. On fait pas des choses, on fait pas des choses exceptionnelles. Mais que au moins
ils puissent ne pas se faire insulter à l'école, moi je trouve que ça serait bien. Voilà. Donc et il y a certains endroits, je pense que ça doit être bien pire que là où on est, nous. Donc voilà, ben, vous avez, tout le détail. Encore une fois, c'est fait en toute, transparence donc si vous avez, n'hésitez pas à en discuter, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner aussi au passage, tiens. Mais n'hésitez pas à le commenter, si vous suivant ce que vous en pensez. Bien évidemment, en essayant de rester, bienveillant et en modérant vous-même vos propos, heu, suivant ce que vous avez à dire. Voilà, parce que des fois, ça peut être un sujet un petit peu sensible, je m'en rends un petit peu compte. Voilà. Heu, donc ben, voilà pour cette vidéo. Elle est finalement beaucoup plus longue que ce que je pensais, au début, pour une vidéo de vacances en plus. Oui, mais c'est une vidéo de vacances qui prépare la rentrée. Donc du coup, bon, allez, on va dire que c'est normal. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'espère que vous passerez une excellente semaine. On se retrouve, très, très bientôt, je pense, avec le bilan du mois d'août, la semaine prochaine. À bientôt, bye bye.